On va un petit peu, on va prolonger, je ne sais pas si c'est le mot, mais depuis quelques cours sur Didaché le vendredi, on est en train d'enseigner sur le salut et tous ses aspects. Donc on a démarré par le mot salut en lui-même, et ensuite on a abordé le sujet de l'expiation. Et je voudrais le prendre sous un autre angle aujourd'hui, et puisque je vais partir quelques semaines, je voudrais vous laisser un encouragement de la part du Seigneur. Bon, c'est vraiment important de comprendre ça parce que l'enseignement, c'est important, mais il faut aussi qu'on comprenne que derrière l'enseignement, il y a le but de montrer que le Seigneur euh, nous aime, et bien sûr qu'il veut être glorifié dans nos vies, mais parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. D'accord? Donc, on va parler de l'expiation aujourd'hui, et je crois que on a du mal à comprendre véritablement le sens du mot expiation parce que dans le mot en français, c'est payer quelque chose. J'expie, je paie une faute. Et ça, c'est l'aspect, une connotation très religieuse, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il faut que j'expie ma faute. D'abord, je ne sais pas comment on peut, nous, personnellement, expier une faute. Sachant qu'il y en a un qui l'a expié une fois pour toutes, c'est Jésus. Et expier, quand vous regardez bien, si on traduit, si on interprète l'expiation par le fait de payer une dette, eh ben, ce mot n'est pas ou très peu utilisé dans la Bible comme l'acte de payer quelque chose. Pourquoi? Parce que dans la doctrine de Christ, l'expiation va beaucoup plus loin que le fait même de payer. C'est pas payer une dette. Ce mot, il y a plusieurs mots qui désignent le fait de payer une dette, quand il faut payer les impôts, etc. Donc je ne vais pas vous citer tous les versets, il y en a plein. Mais à chaque fois qu'au niveau théologique, il est parlé de l'expiation dans le sens du salut, eh bien, c'est le mot souvent qui, enfin les mots, parce qu'il y en a plusieurs qui sont utilisés, c'est délivrance, sauver, racheter, rançon, voilà, favorable, propice à ou propitiation, c'est ces mots-là. Et malheureusement, et c'est pour ça que je vous encourage à prendre un dictionnaire au moins grec, c'est que il n'y a qu'un mot qui est utilisé en français, c'est rachat ou rédemption ou expiation, mais derrière ces mots, il y a plusieurs mots grecs. Et ils n'ont pas tous le même sens. Donc il faut aller à l'origine de ces mots-là pour comprendre véritablement le sens de ce que Jésus a fait au travers de cette expiation. Alors, c'est ce qu'on va tenter de faire ce matin. Et vous allez voir, c'est quelque chose de absolument non seulement fondamental, mais qui est pour moi toujours libérateur. Et on a beau, j'ai beau le partager 5, 10, 15 ans après, c'est pas un message pour les nouveau-nés seulement. C'est vraiment un message qui, même pour nous les chrétiens qui sont là depuis tant d'années, et on se dit oui, moi je connais le salut, je sais ce que c'est l'expiation. Quand on va en profondeur dans la parole, on s'aperçoit que ça va très très loin. Et moi, ça me réjouit à chaque fois quand je plonge dans l'étude de ce mot, dans les Écritures, que je vois combien le Seigneur m'aime. Et donc j'espère que vous aurez ce même sentiment en repartant d'ici, dire waouh, le Seigneur vraiment il m'aime. Donc l'expiation, vous avez par exemple un mot qui est utilisé et qui désigne la rédemption, parce que tout ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Vous savez, l'expiation, c'est une monnaie à deux faces. Imaginez, c'est une pièce de monnaie, vous avez deux faces comme ça. Vous avez d'un côté le fait de payer une dette, parce que, bien sûr, il a expié nos fautes, Jésus, d'accord? On ne va pas citer tous les versets, il y en a plein, Isaïe 53, etc. Mais payer une faute ne suffit pas. Il faut derrière une restauration, une rédemption. Et en fait, de l'autre côté de la face de cette monnaie de l'expiation, il y a euh, la propitiation, ce qui est favorable. Il y a le rachat, c'est-à-dire il y a une relation qui va être rétablie. Donc dans l'expiation, il n'y a pas seulement le fait de payer quelque chose, mais c'est de racheter. C'est de faire un acte qui va nous pousser à une délivrance. Vous voyez? Et donc, tout ça, ces deux aspects-là, ça fait partie finalement de la rédemption. Et dans la rédemption, il y a bien sûr le rachat. D'accord? N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, à intervenir, à me poser des questions, bien sûr. Alors, on va prendre Romains chapitre 3. Alors, il y a même des versions où, je vais pas,
pas étudié dans quelle version c'est malheureusement fait comme ça. Mais là où il y a, être notamment dans Hébreu ou même dans Romains qu'on va lire, quand il est parlé de victime propitiatoire, il est parlé d'expiation et des choses comme ça. Et c'est dommage parce que ce n'est pas le mot qu'il aurait fallu utiliser en français. Heureusement, il y a des traductions qui expliquent vraiment le mot en termes de victime propitiatoire. Donc on va prendre, et justement c'est ce passage qu'on va lire, Romains chapitre 3. On ne va pas tout lire, mais on va prendre à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Hein, le mot ici péché, rappelez-vous, c'est armatia, c'est-à-dire manquer le but. Hein, on est passé à côté. Le péché, c'est quelque chose qui nous fait passer à côté de Dieu, qui nous fait manquer Dieu quelque part. D'accord? Donc, on est tous pécheurs, on est tous sous la condamnation. Mais au verset 24, il est dit « Et ils sont gratuitement », c'est-à-dire qu'il n'y a rien à payer de notre part, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et là, le mot ici, rédemption, c'est apolutrosis. Ça, c'est le mot en grec. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Est-ce que vous avez une idée, pour ceux qui savent? Non? Qui a parlé, tu as dit? Exactement, bravo. Donc, c'est délivrance. Et vous avez ce mot-là qui est très fort et qui est accompagné d'un autre mot tout aussi fort et qu'on voit au verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Ilastérion, en grec, ça veut dire ce qui rend propice, ce qui nous rend favorable. Et rappelez-vous que ce terme-là est utilisé par quelqu'un qui était pharisien des pharisiens, qui était de la tribu de Benjamin, qui est l'apôtre Paul, et qui, lui, sait de quoi il parle lorsqu'il parle de victime propitiatoire. Pourquoi? Parce que dans le Saint des Saints, dans le temple, il y a donc l'Arche de l'Alliance, et il y a ce coffre qui est posé sur l'Arche de l'Alliance, hein, ce couvercle pardon, qui est posé sur l'Arche de l'Alliance, qui est un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur. Et ce couvercle-là, on l'appelait comment? Est-ce que vous savez? Comment on l'appelait, ce coffre? Pas ce coffre, ce couvercle, pardon. Est-ce que vous savez? Le propitiatoire. Et ce couvercle-là, vous aviez donc, lui aussi était en bois d'acacia, il y avait 2 chérubins qui étaient posés dessus, sculptés aussi dans le bois, et ils étaient tous recouverts d'or pur. Ces 2 anges avaient la face inclinée vers le propitiatoire, les ailes de l'un rejoignaient les ailes de l'autre, et pourquoi ils avaient le visage, les anges, tournés vers le propitiatoire? Est-ce que vous avez une idée? Ils auraient pu avoir le regard vers Dieu, pourquoi là? Ou face à face, par exemple. Pourquoi ils regardaient vers le couvercle? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui se passait le jour des expiations, ce qu'on appelle le Yom Kippour, une fois par an? Dans le temple, qu'est-ce qui se passait une fois par an? Ou dans le tabernacle avant? Le Yom Kippour, c'est quoi? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on y faisait à l'époque? Une fois par an, voilà, le souverain sacrificateur prenait le sang des sacrifices du peuple qu'il versait pour ses péchés et il apportait ce sang dans le lieu très saint. Il avait le droit de le faire qu'une seule fois par an. Et le sang était apporté où? Sur ce propitiatoire, entre les 2 chérubins, le sang était giclé comme ça littéralement. Et je vous rappelle que, alors c'était surtout dans le premier temple et dans le tabernacle, mais la présence même de Dieu siégeait entre les chérubins. Donc, les anges, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient le sang. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque? C'est bientôt la Pâque d'ailleurs, donc on pourra en parler plus précisément.
À un moment donné, il va y avoir un jugement qui va être fait sur les premiers-nés qui vont mourir. Vous vous rappelez de ça? Sauf pour les Juifs qui étaient dans un lieu spécifique. Et qu'est-ce qui va leur assurer la protection? Le sang sur les linteaux. Exactement. Et donc cet ange exterminateur voit le sang posé sur les linteaux, qui préfigure le sang de Christ, et donc ils ne vont pas mourir. Par contre, les autres vont mourir. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève vont pécher, ils vont être chassés du jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu va faire pour protéger le jardin d'Éden? Voilà. Et si jamais, ça ne s'est pas produit, mais ils avaient l'intention de revenir, ils auraient été tués. Donc ces anges-là étaient les garants, c'est les chérubins protecteurs. Ils sont pas que deux, je suppose, mais en tout cas, là, à chaque fois, il en est fait mention de deux. Eh bien, ces chérubins protecteurs gardaient la sainteté de Dieu. Et donc, ils avaient l'épée et ils pouvaient tuer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient quelque part la manifestation du jugement de Dieu ou de la sainteté de Dieu. D'accord? Donc, alors évidemment, c'était symbolique à l'époque. Mais quand les anges avaient le regard tourné vers le sang, ça préfigurait que désormais, il n'y aura plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque le Père vient nous voir, il ne va pas envoyer les anges exterminateurs pour nous tuer, eux qui sont les garants de la sainteté, de la gloire et de la justice de Dieu, puisque les chérubins eux-mêmes, tout comme Dieu, il va voir entre lui et nous le sang que Jésus présente dans le tabernacle céleste. Donc, le regard des anges qui était sur le couvercle et qui était porté vers ce couvercle et donc vers le sang qui était apporté une fois par an, préfigurait que les anges n'allaient pas manifester leur désir de tuer parce qu'ils vont voir le sang, et pas n'importe quel sang, puisque notre sang n'apportera rien. Et même le sang des animaux, l'Épître aux Hébreux nous en parle assez clairement, que ça n'avait pas vertu de nous sauver, mais de préparer à la venue du Sauveur, qui allait être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, eh bien, sans cette protection, nous serions morts. Comment Dieu peut concilier à la fois sa sainteté, sa justice et son amour? Comment un Dieu qui est saint peut rentrer, alors qu'il nous aime, en relation avec nous, alors que sa sainteté nous tuerait? Golgotha, la croix. À la croix, il y a eu les trois aspects qui se sont manifestés de Dieu. Son amour, car Dieu a tant aimé le monde. Sa justice, parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Et sa sainteté, c'est-à-dire que pour retrouver une relation avec nous, il fallait que ce sang soit pur, sans tache et sans défaut. Et seul le sang de Jésus était de cette nature. Et donc, à la croix, trois choses irréconciliables. Aucun homme ne peut à la fois être juste et aimant. Un juge, lorsqu'il voit son fils au tribunal, s'il reste dans sa fonction de juge, bien qu'il aime son fils, il est obligé de le condamner à mort. Ce n'est pas conciliable. Avec Dieu, ça a été possible à la croix. C'est extraordinaire, rien que ça déjà. Donc, rendre favorable, au verset 25, victime propitiatoire, ça faisait référence dans la pensée de Paul, qui lui connaissait bien tout cela, bien évidemment, puisqu'il était versé dans les Écritures et dans sa culture du temple, savait qu'il faisait référence au couvercle qui recouvrait le coffre de l'Arche de l'Alliance. Donc, il voyait très bien que tout ce qui était fait sous l'Ancienne Alliance, c'était pour nous amener à la compréhension de ce que Christ a fait pour nous. D'accord? Ces mêmes anges, vous les retrouvez dessinés à plusieurs reprises, sur le voile, etc. Donc, on voit bien l'importance de la sainteté de Dieu. Et je vous rappelle que quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Les anges ont laissé passer. Waouh! Non mais attendez, je ne sais pas si vous imaginez. Ce qui a été interdit à Adam et Ève à partir de la chute nous a été autorisé grâce au sang de l'agneau, c'est-à-dire que le voile qui s'est déchiré, rappelez-vous, c'est un chemin. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Adam et Ève dira, non, premier Adam, il ne peut plus rentrer. Nous sommes au bénéfice du dernier Adam qui nous a rouvert le passage. Et les anges s'écartent pour nous laisser passer. Mes amis, si ça, c'est pas merveilleux. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Rien. Crois.
Croire, c'est faire et faire, c'est croire. Croire, c'est faire et faire, c'est croire. Tu veux faire, crois. Si tu crois, tu fais. Sinon, c'est plus croire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et du coup, dans Romains 3, la rédemption, le mot, la délivrance, ça renvoie à la sanctification, du coup. Alors, La délivrance, il nous délivre. oui, en fait, c'est lié. Mais oui, en fait, tu ne peux pas te sanctifier sans ça, sans l'apolutrosis. Pourquoi? Parce qu'il fallait être délivré pour se sanctifier. Et donc, effectivement, c'est étroitement lié. C'est-à-dire que la rédemption apolutrosis, c'est je t'ai délivré et grâce à cette délivrance, je vais te donner cette capacité à pouvoir te sanctifier. Tu vois? En fait, il y a plusieurs mots. On va y venir, mais peut-être ça va t'aider à comprendre. Là, je reste sur le victime propitiatoire pour l'instant et après, on va arriver sur d'autres termes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait vraiment référence au propitiatoire de l'Ancienne Alliance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une traduction de l'Ancien Testament qui est en grec, qu'on appelle la Septante. Et bien, dans la Septante, tout ce qui fait référence à propitiatoire, c'est ilastérion. C'est le même mot que ce qui est utilisé dans Romains 3. Donc, les Juifs de l'époque avaient compris le sens. Très intéressant de voir ça. Et ce qui est encore plus fort, regardez. Ça, c'est extraordinaire. En fait, toute la Bible, hein, elle est comme ça. Hein. C'est ça qui est extraordinaire, sans qu'on ne s'en lasse pas. Regardez dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 13. C'est incroyable la précision de Dieu. On va prendre à partir du verset 8. Donc là, on est dans le contexte du déluge. Dieu dit à Noé, tu vas construire cette arche. D'accord? Noé, verset 8, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Je passe, je vais un peu plus loin. Et j'arrive verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Toute chair, hein, c'est-à-dire que c'est pas le déluge, ce n'est pas un endroit seulement. C'est la destruction totale de la chair et de tout ce qui existe sur cette terre de vivant. Ok? La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Donc, à chaque fois qu'il y a le mot bois, souvent, vous pourrez voir symboliquement, c'est toujours lié à l'humanité. Donc là, symboliquement, bien sûr, on pense tout de suite à ce Jésus qui est notre gardien, notre sauveur, notre arche. Hein, Dieu fait homme. Tu disposeras cette arche en cellules. Et regardez bien ça. Et tu l'enduiras de poids. Vous prenez la Septante, vous savez ce qui est marqué en grec ici, là? Ilastérion. Parce que le mot en hébreu, c'est kaphar. K-A-P-H-A-R. Et vous savez ce que ça veut dire? Couvrir, expier. Incroyable, hein? Tu l'enduiras de poids. Le poids, c'est quoi? P-O-I-X ici. Le poids, c'était une forme de goudron. Et pourquoi il fallait enduire l'arche de poids? C'est parce qu'en fait, il fallait assurer l'étanchéité du bateau. Donc en fait, c'est ce qui assure que le bateau ne sombre pas, que l'eau ne passe pas. Je vous rappelle que l'eau du jugement est là, et que s'il n'y a pas ce poids, bah, l'arche va couler. Donc, ils vont l'enduire, c'est-à-dire couvrir, mais ça veut dire aussi, ce mot-là, expier, et ça nous montre symboliquement que nous qui sommes dans le Christ, nous sommes assurés de ne plus jamais être touchés par les eaux du jugement. Car il assure aussi l'étanchéité quelque part, puisqu'il est notre protecteur, qui lui n'est plus sous la condamnation, puisqu'il l'a déjà subi à la croix, pour nous. Et donc, quand nous rentrons dans son arche, dans son tabernacle céleste, nous sommes gardés de la colère de Dieu. Nous sommes gardés de la destruction. Parce que le sang qu'il a versé sert de cafard, c'est-à-dire de poids, de goudron, de protection, et c'est ce qui nous assure l'étanchéité. C'est-à-dire sa vie, en fait. Hein. Ça va? C'est la parole, toute la parole est comme ça. Hein. Donc, quand vous étudiez le mot expier, que vous voyez un des aspects de l'expiation qui est justement la propitiation ou rendre favorable, eh bien, vous voyez que cette deuxième phase de cette pièce, on a besoin de la comprendre dans l'expiation. Parce que sinon, on ne voit pas la restauration. Donc, maintenant, on va prendre un autre mot qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Et je vous invite à qu'on puisse le lire ensemble. Ça va? C'est bon? Ok. 1 Corinthiens, chapitre 6. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Vous savez pourquoi?
Je me dis, mais que peuvent me faire les hommes? Quand je vois une telle perfection dans ce salut, je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? On peut nous prendre la vie, c'est pas grave, tout va bien. Pourquoi? Parce que je suis dans le bon endroit. Et c'est pas moi qui, vous savez, même les animaux, quand ils sont rentrés dans l'arche, c'est pas de leur plein gré, hein. Personne ne peut venir à lui si ce n'est l'esprit qui l'attire. Enfin, personne ne peut venir à moi si ce n'est l'esprit qui l'attire, dira Jésus. Les animaux ont été attirés par l'Esprit de Dieu pour rentrer, hein. Et de la même manière, c'est le Saint-Esprit qui nous a attirés vers lui. C'est lui qui est l'auteur de notre foi. Nous avons cru et nous avons été au bénéfice de cela. Il nous a emmenés par la foi dans... Il n'y a pas besoin d'expier nos fautes, de se fouetter. On a besoin dans notre relation personnelle de demander pardon, de se repentir. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de l'œuvre de la sanctification. Mais c'est pour manifester les fruits de Dieu, c'est pour lui plaire. D'accord? Mais un véritable enfant de Dieu le fait avec zèle et avec joie parce qu'il a la nature de Dieu, il a l'esprit de Dieu en lui qui le motive et qui le pousse. Et sa motivation a changé. Sa motivation désormais, s'il est un vrai enfant de Dieu, c'est de plaire au Seigneur. Même si parfois il tombe. Et là, donc, on va prendre maintenant 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, est-ce que certains connaissent le mot en grec ici de racheter? C'est agorazo. Agorazo en grec, ça vous fait penser à quoi, le mot agorazo? Qu'est-ce qu'il y a dans agorazo? Quelque chose qui peut vous parler. C'était le marché aux esclaves. Agora. Donc c'est un endroit public, un endroit où on peut se regrouper, mais ça peut être aussi un marché aux esclaves. Et bien sûr, là, il fait référence à ça. La rançon, pourquoi? Parce qu'on était esclave de quoi? Du péché. Et on voit dans notamment le livre de l'Exode que le peuple juif représentait un petit peu notre humanité dans le sens où il était sous l'esclavage de Pharaon. Et c'est Dieu qui a utilisé un libérateur, Moïse, qui est une préfiguration de Christ, pour que ce peuple soit libéré. Nous n'avons pas besoin d'avoir un pays, de retrouver un pays. Nous avons besoin de retourner vers Dieu. Et mais pour ça, il faut que nous soyons délivrés. Pourquoi? Parce que dans ce marché des esclaves, Agora, on a l'impression d'être bien. Rappelez-vous, quand ils ont été libérés et qu'ils sont partis dans ce désert, ils se sont plaints à un moment donné parce qu'il y avait les concombres avant, ils étaient bien. Vous avez des gens qui ne savent pas qu'ils sont esclaves, mais ils sont malheureux. Ils sont esclaves. « Oh, mais moi, je suis libre de faire ce que tu veux. »« Ah bon, viens à l'église avec moi. »« Ah ben non, tu vois que tu n'es pas libre. Si tu es si sûr de toi, pourquoi tu ne viens pas ?» Les gens se mentent à eux-mêmes. Nous ne sommes pas libres tant que nous n'avons pas reçu Christ. Et donc ici, vous avez été... En fait, il ne faudrait même pas m'être acheté, il faudrait être acheté. Est-ce que vous savez comment ça se passe au marché des esclaves? Encore aujourd'hui, en Libye, on fait comme ça. Vous prenez donc des gens qui ont été vendus en tant qu'esclaves, et puis donc c'est des commerçants qui font du trafic d'esclaves, et donc il y a des marchés, un peu comme nous, on va acheter, faire nos courses, et bien ils vont faire leurs courses, les riches propriétaires, pour avoir des esclaves. Et donc ils vont regarder, en fonction de ce dont ils ont besoin, si la personne a les capacités physiques ou intellectuelles pour accomplir les tâches dont ils ont besoin de faire. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils vont donner de l'argent. D'accord? Et en fonction de la valeur de la personne, l'argent, la personne vaudra un certain coût. Une personne qui va être malade, elle coûtera moins cher qu'une personne qui est en bonne santé. Et donc, seuls ceux qui étaient en bonne santé avaient une véritable valeur. Et donc, ceux qui n'étaient pas en bonne santé, je ne vous dis pas comment on les traitait, ceux-là. Voilà comment ça se passait. On les achetait. Donc, Agora, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Nous étions tous dans ce marché. D'accord? Et on ne peut pas dire qu'il y en a un qui sont en bonne santé. D'accord? En d'autres termes, je ne valais rien du tout. C'est-à-dire que si je regarde aux critères de Dieu, je ne peux remplir aucune fonction. Je suis bon à rien. C'est-à-dire que autant il y avait des esclaves qui pouvaient être utiles à des maîtres parce qu'ils avaient des capacités physiques, mais moi, d'un point de vue spirituel devant Dieu, j'ai rien.
Donc c'est pire quelque part qu'un esclave normal. Nous n'avons aucune capacité. On ne peut pas plaire à Dieu, ce n'est pas possible. Donc on ne vaut rien, zéro. Et pourtant, Dieu a payé le maximum de ce qui était possible de donner. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'il y avait des maîtres qui étaient capables de mettre la main au portefeuille pour un esclave parce qu'il avait quelques capacités. Et Dieu, alors que nous, devant lui, on ne vaut rien, il a donné ce qui lui était le plus cher pour des gens qui ne valent rien, c'est-à-dire son propre fils. Pourquoi tu dis qu'on vaut rien? On a une valeur pour Dieu spirituellement. Oh Dieu. Son fils, c'est notre valeur, pas nous. Si tu crois qu'on a une valeur, ça veut dire que la gloire n'est plus rendue à Dieu. La valeur que tu as, toi, intrinsèquement, elle est liée au Fils de Dieu, pas en toi. Car tous sont pécheurs. Dieu n'aime pas les pécheurs. Il faut qu'on arrête avec cette légende. C'est faux. Dieu est le pécheur et il est le péché. Mais en même temps, parce qu'il est amour, il fait tout pour te réconcilier. Mais la valeur que tu es intrinsèquement, que tu as aujourd'hui dans ta nature, parce que ta nature est spirituelle, d'accord ? Eh bien, c'est au travers de son Fils. Parce que si on croit qu'on a une valeur parce que Dieu... Parce que le piège dans cette pensée-là, si tu veux, pourquoi je dis ça? C'est très subtil en théologie, on peut vite décliner. C'est que si on croit qu'on a de la valeur intrinsèquement, ça veut dire que Jésus, finalement, ça en vaut la peine qu'il soit donné pour nous. Alors que non, tu vois, c'est subtil. Non, 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 on n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est une pure grâce, sinon c'est plus une grâce. Parce que sous-jacent, ça laisse sous-entendre qu'il y a toujours... Ah ben donc ça veut dire qu'on a une valeur, donc c'est normal. Pour lui, on lui est cher. Non, non, non. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Il y a la Trinité. Ils sont en communion. Ils n'ont pas besoin de toi ni de moi. Enfin, c'est Dieu. Il n'a pas besoin ni de toi ni de moi. C'est une vraie grâce. Et c'est pour ça qu'on a du mal avec le vrai évangile. C'est parce que dans le vrai évangile, il n'y a rien d'humain. Tu vois ce que je veux dire? Et que ta valeur et ma valeur, quand je dis ta valeur, c'est la mienne aussi, c'est la nôtre, elle est déterminée non pas parce que j'en valais la peine, non. Sinon, l'enfer serait injuste. Or, l'enfer est juste. Donc, moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Pourquoi il y en a un qui est en enfer et l'autre, et que moi, je suis au ciel? Ce n'est pas parce que j'en vaux la peine, c'est la grâce. Et en même temps, on est une merveilleuse créature de Dieu. Oui, avant la chute. Dans toute notre idée, Dieu t'a créé à son image. Mais à partir du moment où tu étais. Attention. Oui, vas-y. Merveilleuse créature, on peut le comprendre au sens de ce que tout simplement ce que Dieu a créé est magnifique. Quand Exactement. C'est la biologie, c'est bon. Mais là, c'est pas notre ego qui est une merveilleuse créature. Non, Simplement notre corps, comment c'est Mais c'est de constitué. ça que je parle. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, on n'est pas... Comme la montagne, comme Voilà, ces choses-là. c'est ça, Quand bien même s'il dit ça, n'oublie pas que nous sommes, même cette montagne qui est belle, elle subit les effets du péché. C'est-à-dire que la nature, même lorsque le péché est entré, je pense que quand on verra cette terre restaurée, on verra la nature encore d'une autre dimension. Parce que je ne pense pas que les épines étaient dans le plan de Dieu ou des choses comme ça, puisque on voit bien que dès que l'homme va chuter, les conséquences, ça va être les ronces aussi, les choses comme ça. Donc je pense que quand la terre va être, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux vont se présenter à nous, je pense qu'on va avoir des choses qui vont, ça va être, la nature va prendre son éclat de manière pure, comme nous d'ailleurs avec notre corps glorifié d'ailleurs. Tu vois? Aussi notre regard aussi fait qu'on verra la nature Ex- telle qu'elle est aussi. Exact. On est peut-être aveuglé, Il y a ça aussi. Après, on peut imaginer plein de choses, c'est sûr. Mais enfin, en tout cas, ce qui est important de comprendre, si tu veux, c'est qu'au niveau de la valeur, il faut faire attention. Parce que sinon, on se dit, ouais, mais ça en vaut. Il ne pouvait pas ne pas nous sauver. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Tu vois? Bon, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, si on a, parce que j'essaie de comprendre ce que tu voulais dire là, pourquoi il ne sauve pas les animaux? Si on donne vraiment aucune valeur. Ok. Moi, je comprends, je n'arrive pas à mettre le mot dessus, mais je pense que je comprends ta pensée. Il a quand même voulu nous racheter, mais il ne rachète pas les moustiques. Parce que nous sommes les seuls êtres qui ont été créés à son image et à sa ressemblance, pas les animaux. C'est ça la valeur. Oui, mais c'est pour ça que je dis, oui, mais je rectifie parce que les gens écoutent et je ne veux pas qu'ils comprennent, si tu veux, que la valeur, parce que tu sais comment sont les gens, ils n'interprètent pas toujours correctement. Donc, c'est mon rôle d'enseignant aussi de recadrer pour que les gens évitent de croire que je prêche quelque chose qui dit que
intrinsèquement, on a la valeur. Le péché nous a fait perdre de l'image de Dieu, tu vois, parce que nos motivations sont tournées vers celui qui est le Dieu de ce siècle, mais pas vers le Dieu de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons perdu cette image que Dieu a restaurée. Et c'est là où nous trouvons la valeur. Mais c'est pas parce que on en valait la peine. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je fais attention quand les gens écoutent. C'est parce qu'ils pourraient comprendre, et je peux comprendre qu'on comprenne ça, c'est que oui, mais on a de la valeur, mais non, on n'a pas de valeur. C'est pas par rapport à ça. La valeur, elle est en Christ, si tu veux. Mais il ne faut pas croire qu'il s'est donné parce qu'on en vaut la peine. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Tu vois, Solange. C'est clair, ça va? C'est le souvenir de nous qu'on était parfait. Il avait son fils par souvenir de nous qu'on était parfait au jardin d'Éden. Et quand on a chuté, il nous a mis hors du jardin d'Éden. Il voulait vraiment plus rien à faire avec nous, quoi, dans son jardin parfait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... alors, ce que tu dis, en fait, ce qu'il faut comprendre, Will, c'est que avant même qu'on naisse, Dieu avait déjà dans sa volonté de nous restaurer. C'est dans son plan. C'est-à-dire que le péché ne l'a pas surpris. D'accord? Il avait déjà pourvu au sacrifice. C'était déjà fait. Avant même que ça se manifeste sur cette terre, c'était déjà pourvu. Donc ça aussi, c'est encore une triple assurance. D'accord? Alors évidemment, c'est pas que ouais, tu ne vaux rien, non, on a justement, attention, parce que nous sommes remplis de Dieu par l'Esprit Saint, nous sommes devenus des gens de valeur, non pas au niveau de l'ego, comme tu dis, mais c'est parce que le Seigneur est en nous. Donc on ne nous appartient plus, et donc c'est pour ça qu'on doit se respecter, c'est pour ça qu'on a le droit d'être, même physiquement, d'être propre, de s'habiller, de se parler correctement, etc. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Je vois mal un militaire français trahir sa nation et combattre pour un ennemi. Il va épouser l'uniforme qu'il a revêtu. C'est-à-dire qu'il va en être lui-même le garant de cette nation qu'il représente. Tu vois, c'est un peu comme nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et c'est en cela que cette valeur est importante, tu vois. Mais il ne nous sauve pas parce qu'on en vaut la peine. Hein. Absolument pas. Sinon, c'est plus une grâce. C'est un dû. Tu vois? Oui? Dans Jacques, chapitre 4, il dit « Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit de Dieu a fait habiter en nous. L'Esprit que Dieu a fait habiter en nous réclame avec jalousie, car il nous accorde une grâce plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » Il chérit l'Esprit qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Il chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Et c'est ça notre valeur, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que dans la relation, et c'est pour ça que je veux vous donner ce message comme d'une bonne nouvelle, c'est que nous puissions comprendre, sinon c'est plus une bonne nouvelle, c'est de dire mais ah ouais, j'en étais là. C'est-à-dire que en tant que marché des esclaves, je n'étais même pas achetable, tu vois, je valais rien. Quand je parle de valeur, là c'était en parallèle avec la valeur financière évidemment, c'est que non. Et il a donné le meilleur. La somme, moi je n'aurais pas fait, j'ai su gaspillage. Une telle valeur pour des gens comme nous, quel gaspillage. Hein, un peu comme Judas entre nous, c'est ce qu'il a fait. Hein. Mais non, il a tout donné par amour. C'est pour ça que Paul dira dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu n'aimes pas parce que tu en vaux la peine, tu aimes parce que tu aimes. Tu aimes parce que tu aimes. C'est pour ça que dans cet amour-là, Dieu nous donne la capacité d'aimer tes ennemis. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas motivé par un intérêt. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il nous donne cette capacité d'aimer ce qui n'est pas aimable. Et c'est là où on n'est plus dans le domaine humain, parce que l'homme ne peut pas faire ça. Nous, il faut qu'on aime parce que... Alors, des fois, on a l'impression qu'on aime gratuitement, mais non, ne nous voilons pas la face, humainement parlant, j'entends. C'est faux. C'est soit parce qu'on est de même origine, soit parce qu'on a les mêmes intérêts, soit parce que... Et même parfois, c'est parce qu'on a la même foi. Alors, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut creuser sa motivation première. Non, on aime parce qu'on aime. Alors évidemment, je préfère d'abord aimer mon prochain, puis après, voilà, le lointain, on l'aime. Mais c'est vrai que mes frères et sœurs, ma famille est importante, bien évidemment, comme ta propre famille charnelle est importante.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre amour est totalement désintéressé si on est un enfant de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas cet amour déterminé par la valeur de l'autre, mais elle est déterminée par l'amour seul. Parce que l'amour, ce n'est pas un geste, c'est une personne. Et cette personne, dans sa nature, dans son essence, elle est amour. Un amour inconditionnel. C'est pour ça que cette expiation, c'est extraordinaire. Et donc là, on a vu juste une partie du terme, agorazo, qui est le fait d'acheter. Quelle est la monnaie? En tout cas, c'est la valeur de sa vie, on est d'accord. C'est le sang qu'il a versé. OK. À qui il a donné cette monnaie? Réponds pas. À qui il a donné cette monnaie? Alors donc c'est Jésus qui a donné, d'accord? Non, surtout pas. Mais ça c'est le piège, c'est que malheureusement il y en a qui pensent que ça. Non, au Père. Satan, on n'a rien à lui rendre. On ne lui doit rien, Satan. Dieu n'a pas de compte à lui rendre. Mais par contre, la réconciliation avec le Père était vitale. Et donc cet argent, il l'a apporté au Père. Et donc, conséquence de ça, parce que je ne sais pas ce qu'aurait fait Satan, est-ce qu'il l'aurait libéré, j'en sais rien, mais je ne crois pas. Mais de toute façon, il n'avait pas d'autre choix. Il l'a apporté au Père et c'est ce qui a ouvert les portes de ta cellule. Ça, c'est la première chose. Mais si je reste au mot agorazo, je reste encore dans ce marché. Je sais que j'ai été acheté par quelqu'un de super, les portes se sont ouvertes, mais je suis toujours là. Vous êtes d'accord? Donc, il y a un autre mot qui va plus loin, mais qu'on ne voit pas en français, parce que c'est encore un mot grec qui nous rajoute quelque chose, et c'est dans Galates chapitre 3, verset 13. Regardez. Galates chapitre 3, verset 13. Car Christ nous a rachetés. De quoi? De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois ». Donc on l'a vu 1 Corinthiens 6, je le rappelle, où il est dit au verset 20 « Vous avez été rachetés », et là il nous dit « Christ nous a rachetés ». On se dirait c'est le même mot. Pas tout à fait, parce que ici dans Galates 6, 13, c'est quoi? C'est exagorazo. Exagorazo, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Ça veut dire qu'il ne s'est pas contenté de t'acheter, il t'en a sorti. Exagorazo. Waouh! C'est fini. Tu n'es plus esclave. Tu es sorti du marché des esclaves. Tu as été acheté, donc c'est le même mot en français. Il y a la même racine en grec qui est agorazo, donc toujours cette agora, acheté, mais sorti maintenant avec ex, je t'ai sorti de là. C'est-à-dire que par toi-même, tu n'avais même pas la capacité, malgré cet achat, de sortir de cette prison. Il a fallu aussi que je te sorte. Personne ne peut venir à moi si ce n'est l'esprit qui l'attire. Sorti. Waouh! Comme ces animaux qui sont rentrés dans l'arche. C'est pas merveilleux, ça? Je pourrais déjà m'arrêter là, ce serait merveilleux, non? C'est pas fini. Regardez. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables ou par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés. De la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est le même mot en français, d'accord? Racheter encore. Vous savez ce que c'est en grec? Lutro. Ça vient d'apolutrosis. Et rappelez, enfin, je ne l'ai pas mentionné, mais apolutrosis, c'est la même racine. C'est un mot qu'on retrouve dans Romains chapitre 3, verset 24, quand il est fait mention de rédemption. Donc c'est la même signification. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Délivrance. Délivrance. Un chrétien ne peut pas être possédé. Délivrance. Quand tu es sauvé, quand tu as expérimenté la rédemption, l'expiation, tu as été rendu favorable par le sang versé. Les anges ne peuvent plus te condamner et t'interdire le jardin d'Éden. Désormais, ils te laissent passer. Hébreu nous dit que le voile a été déchiré. Vous pouvez donc entrer avec assurance devant le trône de la grâce. Les juges exterminateurs s'inclinent grâce au sang de l'agneau qui a été versé. Ensuite,
Toi qui étais dans ta nature même, pécheur et esclave du péché, et qui n'avait pas de valeur qui méritait un tel sacrifice, Dieu a payé au prix maximum pour t'acheter. Mais comme il savait que bien que tu sois acheté, ce n'est pas suffisant car tu n'as pas en toi la capacité de t'en sortir, il t'a sorti du marché. Et pour que désormais, et là je te rejoins par rapport à ce que tu as dit au début, pour que maintenant tu aies la capacité de te sanctifier, je t'ai délivré. Un chrétien qui n'est pas délivré au moment de son salut, comment voulez-vous qu'il se sanctifie? C'est pas possible. Donc tout est accompli à la croix. Ce n'est pas seulement l'accomplissement de la loi, c'est la délivrance pour celui qui a mis sa foi en cette œuvre, que désormais, ni les anges, ni les morts, ni la mort, pardon, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ben, moi, je peux prendre l'avion ce soir en paix. Quand je vois ça, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je tremble? Oui, Est-ce que délivrer, ça veut dire aussi affranchi ou pas? bien sûr, bien sûr. Libéré. Et d'ailleurs, excuse-moi, après je te laisse ça, mais c'est juste pour, parce que j'ai peur d'oublier, c'était un aspect que je voulais souligner. Comment on appelle l'épître aux Galates? L'épître de la liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et là, c'est dans ce cadre-là, dans Galates 3.13 et Galates 4.5, qui parle d'exagorazo. C'est-à-dire, il voit la sortie de ce marché comme une libération. Mais une libération de quoi? Bien sûr, tu peux encore entendre l'autre crier là, dans son marché. Tu n'es pas obligé d'écouter. Hein. On n'est pas les femmes de Lot. On regarde de l'avant. Ce ne sont que des voix. Bien sûr qu'on doit résister, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais évidemment, si on s'attarde, hein, mais tu crois que tu mérites ça? Tu as encore fait ça? Moi, j'ai des comptes à rendre à Dieu, pas à toi. Je me repens parce que je sais que j'ai offensé mon Seigneur, c'est grave, pardon Seigneur, relève-moi. Ça, c'est la marche avec Dieu, il me relève. Mais je n'ai pas de compte à rendre à celui qui a été vaincu. C'est terminé. Je ne suis plus là-dedans. Et ce n'est pas parce que je suis tombé, malheureusement, que pour autant c'est mon identité. Ce n'est plus moi qui agis ainsi, c'est le péché. Et il est encore là dans une puissance qui ne peut me délivrer qu'en étant soumis à Jésus et en prenant ma croix et en marchant dans la sanctification. Vous voyez l'équilibre? Mais ce n'est pas mon identité. Je n'ai pas de compte à rendre à Satan, mais à Dieu. Dieu nous convainc, le diable nous condamne. Dieu nous convainc que ce que je fais est juste ou mal. Et s'il met, et ça c'est par le Saint-Esprit, car sans conviction du Saint-Esprit, on ne peut pas être convaincu de quoi que ce soit. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, quand il nous condamne, soi-disant, ce n'est pas dans le sens condamné comme Satan le fait, pour te détruire, pour te tirer vers le bas, mais pour que tu puisses te repentir. Donc pour moi, ce n'est pas la condamnation dans le sens humain du terme, mais pour t'amener à une repentance. Car tu dois réaliser que c'est possible, car désormais tu as le Saint-Esprit qui t'aide à vivre cette délivrance dont tu as été au bénéfice au moment du salut. Oui, bien sûr, le diable va toujours essayer, ça on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Et ça nous garde, comme tu disais Léna, dans l'humilité. Je ne sais pas, bon j'étais... Oui, donc du coup, quand il nous sort, c'est par rapport au salut que je pose la Ouais. question. Quand il nous sort, le fait de sortir du marché des espaces, ça veut dire qu'il nous sauve, en fait. Oui. Et donc, du coup, ensuite, il nous affranchit, c'est ça, le Oui. lutos, Il nous délivre. il nous délivre, et délivrer, ça veut dire affranchir aussi, c'était ça ma première question. En fait, Est-ce que c'est le même la libération, c'est... le mot, je ne l'ai pas en grec ici, mais si tu reprends le contexte de Galates qui nous parle de la liberté en Christ, il utilise pour le mot rachat exagorazo. Donc je fais le lien, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il t'a sorti, pas seulement il t'a acheté, mais il t'a sorti du marché, c'est qu'il y a cette liberté parce que tu n'es plus retenu par les mains du maître, de ton ancien maître, qui te gardait dans l'esclavage. Oui, parce qu'on est affranchi. Oui. Oui, ça, Ah oui, oui. Parce qu'en fait, ça me rappelle, c'est une réponse à ceux qui croient à la perte du salut, parce que les autres qui achetaient les esclaves, tu pouvais revenir dans le marché, on pouvait te revendre dans ce marché des esclaves. Mais lorsque le Christ nous sort, on ne peut plus retourner. Non, alors c'est pour ça que certains utilisent malheureusement, quand Paul dit ne redevenez plus esclaves des hommes, en fait on n'a pas compris que c'était pas dans le sens de salut. C'est que
parce que vous êtes libéré de cela, ne retournez pas à cette espèce d'esclavage dont vous avez été libéré. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que personne qui a goûté à cette expérience de Dieu, etc., et qui revient là-dedans, peut être à nouveau sauvé, parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une histoire qu'il a perdu le salut, c'est que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, si tu es un enfant né de nouveau, tu ne peux pas revenir dans ce vomi. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas revenir. Alors tu vas me dire, oui, mais alors pourquoi il y en a qui sont encore esclaves du péché? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas dire pourquoi telle personne, elle pêche comme ça, pourquoi l'autre, elle pêche comme ça. Ça, c'est entre Dieu et elle. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un qui a un péché, qui ne s'en sort pas, mais qui ne veut pas s'en sortir et qui le cache, il doit se poser une question, quel est le degré de ma relation avec Dieu? Ai-je véritablement la crainte de Dieu? Après, il y a d'autres niveaux de pécheurs. Il y a ceux qui sont cautérisés parce qu'ils ont tellement été à l'écoute du monde que maintenant, ils ont perdu un petit peu de ce zèle de sainteté. Bon, ben là, il faut il faut revenir à la foi et faire des choix. On en a parlé avant que tu viennes au culte. Ben voilà, Alexandre a fait des choix. Hein, il a coupé la main, il a arraché l'œil. Ben ça va mieux. Il faut se faire la guerre. C'est une guerre. C'est pas je suis sauvé. Non, c'est la guerre. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. D'accord? Donc, attention, c'est un combat. Mais il est gagné, pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur Dieu. Tu vois? Je ne sais pas si... ouais, ça va? Ok. Donc, il y a... oui, tu voulais dire quelque chose, je crois? Non, je ne sais plus. Ah, c'était une question par rapport à ce qu'elle dit. On décortique tout. Il ne faut pas oublier que c'est une marche et qu'en fait, tout va ensemble. Et que quand on a une marche obéissante avec Jésus, par rapport à ce qu'il nous dit, bah en même temps, on expérimente la délivrance. La base, c'est son appel. Et là, nous, on n'y peut rien. C'est lui qui appelle, c'est lui qui attire, c'est lui qui touche. L'appel, ça, on n'y peut rien, c'est pas nous. Par contre, après la marche, bah, c'est une dynamique où tout se met, toute la mécanique se met en même temps. Et effectivement, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et Brosis nous dit, il y en a qui commencent bien, qui ont goûté, mais qui terminent mal. La question, c'est comme il l'a dit, c'est que dans la marche, des fois, on se remet en question. On examine, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alors, en plus, quand... Oui, vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, oui, ça répond à la question de la perte du salut. Mm. C'est qu'on se dit, est-ce que j'ai été sauvé? Oui ou non? C'est pas la question c'est est-ce que je marche? Oui ou non? Mm. Ben, en fait, pour revenir sur l'aspect de la délivrance, ce dont je parle ici, de délivrance, c'est par rapport à le fait que quand je suis dans le marché des esclaves, que je n'ai pas Dieu, je suis sous l'emprise du diable. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est sous l'emprise du diable, on ne peut pas s'en sortir. Donc un chrétien, s'il est vraiment né nouveau et qu'il est au Seigneur, il ne peut pas dire « je suis sous l'emprise du diable » dans ce sens-là, puisqu'il en a été libéré. Maintenant, il faut le croire. C'est-à-dire que dans ta vie de sanctification, ça consiste, c'est pour ça que je disais croire c'est faire et faire c'est croire, c'est que si tu crois, tu fais. Si tu ne fais pas, c'est que tu ne crois pas. Croire c'est faire et faire c'est croire. Mais par contre, ce n'est pas parce que tu fais, je sais que c'est un peu bizarre dans la foi chrétienne, que tu crois fortement, parce que des fois on fait des choses de manière religieuse. C'est la vie de l'esprit, hein. Je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu... Voilà, on est tous des êtres humains et c'est difficile de comprendre tous ces aspects-là. Mais c'est ce qui nous permet aussi d'être totalement libérés et de pouvoir se dire « je peux marcher par la foi et je peux me sanctifier ». C'est possible d'être saint, mes amis. J'ai l'impression parfois, on a l'impression que ce n'est pas possible. C'est possible, parce que si on croit que ce n'est pas possible, ben dès qu'on tombe, c'est fini, on n'avance plus. C'est possible de pardonner, c'est possible de refuser des choses que le monde nous propose. C'est possible de faire les bons choix pour Dieu. C'est devenu possible. Mais encore faut-il le faire. Oui, déterminé. Exactement. Exactement. C'est pour ça que ce sermon sur la montagne a tout son sens. Si ta main est là pour que tu sois tenté à faire n'importe quoi, à piquer dans la caisse, arrache-la cette main. Si ton œil, c'est parce que tu as envie de reluquer des jeunes filles ou des jeunes hommes, arrache-le. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là? Non. Je t'ai arraché l'œil, mais ça ne va pas changer. Bah non, c'est sûr, tu as un œil en moins, mais tu pêches toujours. Non, ça veut dire, je dois peut-être prendre des décisions pour plus être tenté dans ce domaine. Par exemple, c'est ça que ça veut dire. Si je ne peux pas m'empêcher de regarder, tiens, on va être pratique.
Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder les jupes courtes. Bon, vous n'allez pas faire comme les talibans et imposer aux femmes de mettre une robe longue. On ne peut pas. C'est comme ça. Donc, c'est forcément, vous n'avez pas le choix, c'est vous qui devez changer. D'accord? Parce que vous n'allez pas dire au président, je suis trop tenté, mets une loi pour que les femmes mettent une robe longue. Ça ne marchera pas, mes amis. Ou alors, il faut aller en Afghanistan, mais même là, vous allez voir, c'est encore pire que ce que l'on croit. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est moi. Mais comment je peux faire par rapport à ça? C'est très simple. Comment tu n'arrives pas à contenir ton regard? C'est qu'il y a autre chose de plus profond. Parce que Dieu est bon, il n'est pas méchant, il ne va pas te faire subir ces choses-là sans arrêt. Parfois, ça peut être une mauvaise compréhension de la grâce. C'est parfois, on pense que faut que je me tienne à carreau, parce que sinon je vais tomber. Je peux vous assurer, vous pensez comme ça, vous allez tomber. Hein. Parce que les religieux, c'est les pires des pécheurs. Hein. Ça peut être ça. Ou ça peut être parce que j'ai été habitué à regarder des trucs avant même d'en arriver là qui ne sont pas terribles. Et comme je ne suis pas discipliné dans ce domaine, dès qu'il y a une fille avec une jupe courte, je vais regarder. Pourquoi? Parce que dans mon quotidien, je ne suis pas discipliné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Ben, puisque je ne peux pas changer les choses et que mon regard est porté vers les femmes aux jupes courtes, eh ben, je vais me mettre devant Dieu et dire, Seigneur, je ne vais pas me condamner. Je ne vais pas me dire, ah, c'est fini, ça y est, j'abandonne Dieu. Non, dire, ok Seigneur, je te demande pardon. Maintenant, montre-moi dans mon quotidien, qu'est-ce qui fait que j'en sois arrivé là. Vous allez voir, soyons honnêtes, on le sait déjà. Bon, admettons que... Mais il va vous le montrer. Eh bien, j'agis en conséquence. J'arrache l'œil, j'arrache le bras, et vous allez voir qu'à un moment donné, je vais arrêter de regarder. Ou de regarder les décolletés profonds. Je ne dis pas que parfois, c'est tellement décolleté que... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est cette tendance à vouloir regarder. Voilà, ça, c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème intérieur. Parce que sans l'esprit, on peut voir, et puis ça ne nous touche pas. Merci. C'est là où il faut arriver. Merci. C'est à ce niveau-là qu'il faut arriver. C'est-à-dire voir, ouais, très et juste. puis ça ne nous émeut pas. Ça, c'est la vraie spiritualité. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer au religieux. Ce qui est vu est vu. Ce n'est pas parce que tu as vu que c'est mauvais, enfin que tu as été tenté. Quand je parle du regard, c'est avec un regard de convoitise. Merci. Parce que si je ne précise pas, c'est sûr que bah forcément, des fois, c'est là, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que ton regard est impur à partir du moment où bah, tu passes à autre chose. Là, quand je parle de regard, c'est par rapport à une convoitise, effectivement. Donc la femme en jupe courte, ce n'est pas parce que tu la regardes, sinon on va se mettre... C'est parce que tu convoites derrière. D'accord? Merci de préciser, c'est important. Oui, et puis il y a aussi la jupe courte, c'est pas forcément négatif. Hein. Ça dépend des cultures. Oui. Je veux dire, tu vas en Oui, Chine, oui. les jupes courtes, ça ne me dérange pas. Pas du tout. C'est pas ça qui va les faire tomber. C'est pas ça qui va Non, les faire c'est vrai. tomber. Donc il faut aussi avoir, Ouais. savoir pourquoi toi la jupe courte te pousse à convoiter, c'est comment tu as été éduqué, élevé. Bon, peut-être que Dieu n'aime pas les jupes courtes, ça j'en sais rien, moi j'en porte pas. Mais je veux dire qu'il y a aussi la culture qui joue énormément. Et voilà. En Chine, c'est plutôt les bras. C'est les bras, bizarrement. Hein. Allez comprendre. Voilà. Et vous avez un très bon livre qui a été écrit par un missionnaire, un spécialiste de l'anthropologie. Bon, c'est un gros pavé à lire, mais il explique qu'il a été repris parce qu'il va dans des tribus reculées en Afrique, et puis les femmes ont les seins nus. Et la première chose qu'il dit, ouais, il ne faut pas être... Sauf qu'elles n'étaient pas conscientes qu'elles étaient nues, parce que dans leur culture... Mais à partir du moment où il a mis une culpabilité là-dessus, elles se sont senties coupables. Vous voyez, c'est le rapport. Et ça me fait penser, avant la chute, j'étais nu, mais je n'en étais pas conscient. Donc, voilà, c'est l'esprit, hein, c'est pas facile. Hein. Donc, en fait, je dis toujours, ça commence par nous. Et est-ce que dans notre regard, il y a une convoitise ou pas? Effectivement, c'est important de le préciser. Et en fonction de ça, il faut traiter cette convoitise. Vous voyez? Alors, revenons sur... enfin, quoi que c'est lié, hein, agorazo, hexagorazo, tout ça, c'est j'ai été libéré. Et Lutro nous parle de cet aspect de délivrance parce que, comment voulez-vous que je me sanctifie si je ne suis pas délivré du malin, si je ne suis pas... Voilà. Là, je ne parle pas seulement de la possession démoniaque, parce qu'évidemment, si je suis possédé de manière démoniaque, c'est plus facile de comprendre que j'en ai été libéré, sinon je ne peux pas vivre Dieu. Mais au-delà de ça, le Seigneur me donne cette puissance de marcher par la foi. Oui, Alexandre. Lutro, apolutrosis, même racine, mais où est la nuance? Alors j'avais mis... où c'est que j'avais mis ça? Pourtant, je l'avais noté. Attends, je vais essayer de m'en rappeler.
Oh, En plus, avant de partir ce matin, j'ai dit, il faut que j'explique. Ah, et pouf, tu vois, je ne l'ai pas noté, j'ai zappé. Est-ce que je l'ai noté quelque chose? Ah oui, merci. Bonne question. App, c'est dangereux. Hein. App, c'est séparation. Délivrance, mais l'accent en plus est mis, comme si c'était passé, c'est séparation. Et là, je te rejoins par rapport à la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est la séparation. Donc, tu as été délivré et séparé. Donc, la délivrance, ce n'est pas un truc mystique. C'est je suis séparé. Ma délivrance me sépare du monde. N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, d'accord? Donc, on voit que pourquoi l'apôtre Jean, pourquoi tous nous encouragent à la sanctification? Mais parce qu'on est séparés. Oui? Et du coup, on peut lire peut-être le verset de Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, mais là, la grâce qui nous pousse à la repentance, et par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus, parce qu'en fait, effectivement, séparés, délivrés, il nous permet de marcher. Exactement, c'est ça. C'est le lien avec la sanctification. Le salut n'est pas un concept théologique isolé de la sanctification. Ils sont imbriqués. Vous voyez? Donc, le sang a couvert. Les anges qui étaient là pour garder la sainteté de Dieu et qui auraient pu me tuer parce que personne ne peut être en contact de Dieu et s'en sortir. Je vous rappelle que dans le lieu très saint, je n'aurais pas voulu être à la place du souverain sacrificateur quand il y avait la présence de Dieu qui siégeait. Parce que nous, on ne sait pas ce que c'est. Parce que le Saint-Esprit que l'on a, oui, c'est Dieu, on est d'accord, mais à l'époque, la présence de Dieu, personne ne pouvait tenir devant lui. Le souverain sacrificateur ne pouvait y aller qu'une fois par an. C'était tellement dangereux qu'il avait une corde reliée à l'extérieur et en plus de cela, il avait des clochettes en bas de la robe. Pourquoi? Parce que si jamais il mourait sur place et que personne ne pouvait rentrer pour le récupérer, on tirait par la corde, parce qu'on n'entendait plus les cloches, donc on s'est dit, il est peut-être mort. Donc on tirait avec la corde pour sortir le cadavre du lieu très saint. Ça ne s'est jamais produit. Mais c'est pour vous montrer la sainteté de Dieu, ce que c'est. Et que si jamais le souverain sacrificateur avait la moindre impureté de pensée dans ce lieu très saint, il mourrait instantanément. Et symboliquement, c'est ça qui est beau. Et symboliquement, c'est ça qui est beau, c'est que pendant que vous aviez les anges qui étaient là pour tuer la personne qui s'approchait de Dieu, parce que c'était interdit, eh bien symboliquement, quand il s'approchait dans le Saint des Saints, le souverain sacrificateur, il voyait ses anges tourner vers le sang et pas vers lui. Franchement, c'est pas beau ça? Non mais enfin, je sais pas ce que... Moi, quand je vois ça, ça me donne envie de sortir et de crier dans les rues, quoi. Enfin, je sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que même dans l'Ancienne Alliance, ils auraient dû comprendre ça. C'est-à-dire que les anges continuaient à avoir le regard fixé sur le sang et pas sur le souverain sacrificateur, malgré tous ces risques que, voilà, ils pouvaient encourir. Hein. Alors, imaginez-nous. Mais c'est pour ça que Paul a été l'apôtre qui a le plus parlé de liberté. Pourquoi? Je pense qu'il était un peu le Luther de son temps. Hein, Luther qui était ce moine qui se martyrisait la chair pour être sauvé. Là. Et puis qu'un jour, il découvre cette illumination, Dieu illumine ce verset, le juste vivra par la foi, et là, il comprend. Et Paul, ça devait être ça. Paul, il était prêt à tuer des chrétiens sur ce chemin de Damas. Il était mandaté pour tuer des chrétiens. Mais quelle libération il reçoit à ce moment-là? Parce que lui, il sait ce que c'est que la sainteté de Dieu. Il comprend que, peut-être dans son cœur, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, mais il devait avoir ce zèle, mais qui était un mauvais zèle. Voilà, je plais, mais un peu comme un taliban. En fait, c'est un taliban. Quand vous regardez les orthodoxes juifs aujourd'hui, c'est pas mieux, hein, c'est des talibans, c'est des gens qui... Mais dès que Dieu les visite, c'est fini, c'est une libération. Waouh! Et donc, quand il comprend tout ça, lui, il fait la projection avec le temple, avec le tabernacle, avec les sacrifices. D'un seul coup, mais tout est devenu clair. Il dit, mais c'est bien sûr. Mais alors, je suis libre. Et c'est lui qui a écrit la plus belle épître qu'on ait jamais écrite, après l'épître aux Romains, qui est l'épître aux Galates. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Je n'avais pas compris ça malgré ma théologie. Mes amis, vous êtes libres. La liberté, c'est de ne plus pécher. Le péché, c'est pas la liberté. Tu dis, oui, mais moi, je suis en oui, tu es esclave. La preuve, c'est que je te propose d'aller à l'église, tu n'y vas pas. Donc, tu n'es pas libre.
Tu es libre pour pécher. Le libre arbitre, il n'existe que pour le péché. La vraie liberté, c'est de marcher dans la vérité. Les anges nous ont laissé passer parce qu'ils ont vu le sang de l'agneau. Et donc, on a été achetés, on a été rachetés, on a été sortis, on a été délivrés et on a été séparés. Rachetés, sauvés, purifiés, sanctifiés, glorifiés. La messe est dite. Et maintenant, on avance. Je pense au contraste. Dans l'Ancienne Alliance, plusieurs ont dit « J'ai vu Dieu, je vais mourir, c'est fini pour moi ». Exactement. Et nous, on est poussés pour être régénérés, tout ce qu'on veut, à aller justement devant C'est Dieu. ça, c'est ça. Et les anciens, rappelez-vous, Dieu a dit c'est juste. Quand les anciens ont vu comment ça se passait quand Moïse montait sur la montagne, ils disent oula, vas-y toi, vas-y toi, pas, non, non. Pourquoi ? Parce que Moïse était un type de Christ et lui, il cherchait une relation avec Dieu. Et ils étaient en bas. Et c'est ça, c'est que nous, aujourd'hui, on peut y aller, entrer avec assurance. Il y avait une peur. C'était dangereux de s'approcher de Dieu. Et sans le sang, c'est impossible. Oui, il nous aime, mais il est tellement pur qu'on s'approche de lui, schlaf, on crame. C'est pas possible. Mais Jésus nous a libérés par son sang. Oui. Donc on peut maintenant voir Dieu ou s'approcher de... Alors tu le vois en esprit, tu t'approches de lui en esprit pour l'instant, mais un jour, parce qu'en fait, on attend il y a une chose qu'on attend au niveau de la rédemption. Une seule chose, c'est la rédemption de notre corps. Donc il faut que ce corps revête l'incorruptibilité, comme disait Paul. Donc c'est la seule chose qu'on attend. On est sauvé en espérance totalement, on est sauvé spirituellement parlant, mais notre corps n'est pas encore sauvé. Il faut qu'il soit glorifié pour cela. Et donc quand ton corps sera glorifié, que tu rejoindras, tu seras dans la présence de Dieu, physiquement aussi, parce qu'on aura un corps, même s'il sera spirituel, enfin glorifié, mais ce sera ton corps restauré, on va dire, quelque part, eh bien, tu pourras le voir véritablement, tu pourras le goûter, tu pourras dans sa présence, mais dans une présence sans commune mesure avec ce que l'on peut goûter. En fait, il nous a donné les prémices. Le Saint-Esprit, c'est les prémices de ce que nous sommes appelés à vivre d'une manière... Parfois, il se manifeste d'une manière assez forte, l'Esprit de Dieu, tu vois, dans des passages. Mais la gloire de Dieu, telle que, je pense, Moïse l'a vu, on pourra le goûter pleinement au ciel, dans un corps glorifié. Je pense, je ne dis pas que... Voilà, on est encore loin de ça aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a donné son Esprit. Hein, sans lui, ce n'est pas possible. Donc, pour terminer, on est rentré dans cette arche. Ce cafard, le fait d'enduire l'arche, hein, K-A-P-H-A-R, hein, de ce goudron pour assurer l'étanchéité de l'arche, eh bien là encore, c'est l'expiation, c'est le sang, et qui fait que le bateau, il ne peut pas prendre l'eau, mes amis. Le bateau, il ne peut pas prendre l'eau. Il y a pas, vous voyez, le religieux, lui, il va mettre des rustines, il va essayer de... faut que je m'en sorte, faut que je m'en sorte. À un moment donné, pour ceux qui ont fait un peu de marine... s'il y a un trou, il y en aura un deuxième. Et puis après, il y en aura un troisième. Pourquoi ? Parce que la pression de l'eau est tellement forte que dès qu'il y a un trou, la coque, la pression va augmenter en fait. Mais nous, on n'a pas ça, nous. Donc, les anges, le voile, le sang qui est versé, l'étanchéité, et maintenant, on avance. On avance. Une fois que tu sais ça, tu peux avancer, hein. Ah, mais je ne me sens pas... Retourne au salut, tu n'as pas compris. Il y a des trucs que tu n'as pas compris. Ou alors tu n'es pas converti. Bon, ça, c'est autre chose, mais cherche Dieu. Mais non, on avance, mes amis. Oh, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Relisez l'Épître aux Galates, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est pas Pierre qui l'a écrite, hein. C'est Paul. C'était dur, Paul. Hein. C'est un homme dur. Regardez ce qu'il en a fait, Jésus. L'Épître aux Galates. Il faudrait l'apprendre par cœur, cette épître. C'est quel verset ? Décidément, il me piège en ce moment. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je dois la... Attends, je vais essayer de la retrouver. C'est Galates, hein.
C'est pas Galates 3. Tiens, regarde, il faudrait tout lire. Mais peut-être qu'il est, je vais essayer de le retrouver. Galates 5.1. Merci, Yolet. Galates 5.1. Mais avant ça, regarde, je pensais à ça. Regarde, quand je pensais à Paul. C'est pour ça qu'il l'écrit, lui. Galates 3.6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est lui qui nous a rendus capables. Hein. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et Galates, donc... non, je lis 2 Corinthiens 6, pardon. Mais en fait, c'est ça que je voulais vous lire quand même. Hein. 2 Corinthiens 3, verset 6. Donc ça, c'est la liberté en Christ, c'est ça, c'est qu'il nous a rendus capables. C'est pour ça que nous avons cette liberté en Christ. Donc maintenant, je reviens sur Galates, excusez-moi. Donc tu m'as dit Galates 5. Hein. Voilà. Alors, avant ça, parce qu'il dit, c'est... oui, on va prendre ça. Pour verset Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui-ci qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Juste une parenthèse. Vous n'êtes pas enfants du mérite, mais de la promesse. Qui peut détruire un enfant de la promesse? Ce n'est pas possible. C'était une promesse. Donc une promesse sera toujours une promesse, vous ne pouvez pas l'anéantir. Alors que la légitimité, ah ouais, mais moi je suis de la tribu de Benjamin, Paul le disait. Hein? Mais qu'est-ce qu'il va dire à la fin? J'ai considéré tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. Car il a réalisé qu'il était un enfant de la promesse de Dieu. Ah oui, ça me rappelle aussi la parole qui dit « Je peux susciter à ces pierres de faire des enfants de Dieu ». Amen, exactement. Très bien. Très bien, oui, pardon. Très, très bien. 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Vous voyez, c'est pas, il y en a plein qui s'arrêtent à ce verset, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, mais attention, demeurez dans cette liberté. Demeurez donc, et pas n'importe comment, ferme. Accrochez-vous à ça. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez l'équilibre? Oui, on peut très bien mentalement, encore, il y a tellement de chrétiens de nouveau qui vivent encore comme des esclaves. Vous savez pourquoi? Manque d'enseignement. Ce n'est pas en écoutant de la louange que vous êtes libérés, hein, c'est en comprenant la parole. Quand vous comprenez ça, si vous continuez à rester en esclavage, c'est plus mon affaire, hein, c'est que vous désobéissez à Dieu. Parce que là, logiquement, si l'esprit est clair et illumine ces paroles, après, ben, on aura nos combats, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous avez cette base que vous avez, enfin, je pense que vous l'avez compris bien avant ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on comprend ça, on s'y accroche. On s'y accroche. C'est pas, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Si vous faites ça, vous ne tiendrez pas. Hein. Faut que je tienne, il faut que je tienne. Et paf, oh, je n'ai pas tenu. Non, je m'accroche sur ce que Jésus a déclaré de moi. Et j'y mets ma foi, je pratique. Je refuse tout ce que l'on m'a dit qui me condamne, qui me ramène en esclave. Non, je marche dans la sanctification. Je prends des décisions qui sont peut-être dures à prendre. Peut-être que les gens du monde vont se moquer de moi, mais je le fais parce que je suis libre et je veux rester libre. Oui? C'est une révélation qu'il faut. Oui. Si on veut rentrer dans le plan du salut, de la nouvelle naissance, sans Oui. révélation, C'est impossible. c'est impossible. C'est impossible. C'est l'esprit qui touche, qui convainc. C'est impossible sans l'esprit. C'est pour ça qu'on a parfois du mal à comprendre et que parfois c'est un mois après que... parce que l'esprit... Mais ce qui est exposé va permettre de mettre un dépôt et que le Saint-Esprit... Rappelez-vous, le Saint-Esprit, il ne se manifeste pas sur rien. Au commencement était la parole, que la lumière soit et le Saint-Esprit agit. S'il ne se passe rien, le Saint-Esprit ne fera rien. Si la parole n'est pas exposée, le Saint-Esprit ne va pas faire du vent pour du vent. Hein. D'accord? Mais sans le Saint-Esprit, c'est lui qui produit l'illumination, ce n'est pas possible, bien évidemment. Ce n'est pas naturel, la vie chrétienne. On ne peut pas la vivre naturellement.
Impossible. Car mes paroles sont esprit et vie. Rappelez-vous, hein, Jésus, il parlait, on ne comprenait rien. Il a fallu l'Esprit de Dieu et il dit, ah, vous inquiétez pas, vous comprendrez. Vous comprendrez, je vous enverrai l'Esprit, vous comprendrez. Et c'est pour ça que vous comprenez ce qu'on partage, parce qu'on a l'Esprit. Car c'est lui qui nous donne le discernement. Oui? Ouais, juste, comment tu fais le lien entre ce que tu disais, s'accrocher, d'accord, à la parole, et mon joug, il est doux et léger. D'accord. C'est quoi le lien? Ok. C'est une très bonne question. Alors, le joug, c'est par rapport à la condamnation. D'accord? Donc, il n'y a pas de condamnation dans le sens Bernard, tu as fait ça l'année dernière, c'est fini, je veux plus de toi. Parce que ça voudrait dire que j'ai plus de possibilité de me repentir alors. D'accord? Maintenant, le joug, dans ta marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de te mettre un joug qui te dit reviens à moi, marche avec moi. Je te contrie parce que je ne veux pas que tu ailles à droite ou à gauche. Le joug est là pour être porté par le bœuf. Le bœuf, c'est généralement un bœuf, hein, parce que c'est lourd un joug malgré tout. D'ailleurs, c'est contradictoire parce qu'un joug, c'est lourd. Donc, il n'a pas dit que ce n'est pas un joug, mais que ce joug est facile à supporter. Ce n'est pas qu'il est léger en termes de poids, c'est qu'il est facile à supporter. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui te permet de supporter ce joug qu'un être humain normal ne pourrait pas porter. Parce que le joug reste le joug, c'est lourd. Mais par le Seigneur Jésus, ce qui te met à porter, c'est quelque chose qui justement te libère parce qu'il te permet de marcher sur ses voies. Parce que le chrétien, quand il est converti, il a envie d'une chose, c'est d'être saint. Donc, ça peut être lourd de se dire « je suis saint, mais j'y arrive pas ». Non, non, je t'ai libéré de ça. Ce joug, il est léger, je t'ai donné cette liberté de pouvoir dire non au péché. Et comment le faire? Je suis désolé, on revient à la foi. Croire. Si on met faire sans croire, ce n'est pas possible. Je crois que j'ai reçu ce joug, je crois que l'Esprit de Dieu me donne ce pouvoir, et donc, parce que j'y crois, je me sanctifie. C'est simple, en fait, l'Évangile. Hein. C'est très simple. Hein. Oui, tu voulais dire quelque chose? C'est une chose que tu as dit, mais formulé autrement. D'accord. Le joug, ça sert à porter un poids. Donc le bœuf, on lui met ça pour qu'il puisse traîner ce qu'il y a derrière. Et avec Jésus, je le comprends dans le sens, il nous met son joug. Effectivement, on a une charge à porter, on doit avancer, mais c'est lui qui porte 99%. C'est ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le chercher, C'est lui ça. qui fait le plus gros. Ce qui fait que son joug nous revient léger. C'est ça. Et le parallèle, c'était avec quoi Non, parce que tu avais parlé de... Ah oui, s'accrocher. Oui, s'accrocher, faire tout pour... C'est la foi. C'est la foi. Moi, je sais que j'évite des environnements où on touche à ma foi. C'est un truc, ah non, mais c'est peut-être parce que parce que je me connais aussi. J'ai besoin d'avancer. Je suis quelqu'un de très naturellement, je parle là charnellement assez optimiste. Je pense que vous pourrez en témoigner, parfois trop. Ça m'a coûté bien des choses, mais c'est pas grave, je préfère rester comme ça. Mais avec le Seigneur, j'ai cette même attitude. Je ne veux pas qu'on me tire vers le bas. Je ne veux pas m'entourer de gens qui tout le temps vont être dans vous savez, des espèces un peu tristounées, de machin. Non, non, surtout qu'en France, excusez-moi, les Français, c'est déjà compliqué. Moi, il faut que ça bouge, quoi. Il faut qu'on avance. Vous voyez, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Pas seulement pour vous, mais pour moi. Parce que je ne veux pas qu'on me tire vers le bas. Et donc, la foi, c'est quelque chose de précieux. Si quelqu'un vient pour vous dire et vous sentez que ça a touché votre foi, stop, coupez court. C'est le bien le plus précieux que Dieu vous a donné, la foi. Ce n'est pas quelque chose qui vient de vous, hein. C'est Dieu qui vous l'a donné. Donc, là encore, la foi doit être dans un environnement qui soit favorable pour qu'elle puisse agir dans votre vie. Hein, si vous mettez BFM TV 24h/24, ça va être compliqué la foi. Hein. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Donc si j'entends des choses qui me tirent vers le bas, je vais y mettre quelque part une foi. Donc attention. Tout ça, ça fait partie de la discipline. On ne parle pas que le fait de ne pas pécher dans le sens je mens pas, je machin. C'est aussi mon environnement. Qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc c'est quelque chose de précieux. Ne vous entourez pas de gens qui vont vous tirer, vous prendre cette substance si précieuse qu'est la foi. Hein, il faut que vous ayez des gens qui... Je sais qu'en France c'est un combat, mais il faut.
La vie est belle en France. Hein, c'est pas parce que le sang c'est à 2 € le litre que la vie est belle. Hein. Allez être chrétien en Iran aujourd'hui, vous allez voir s'ils vont... Ouais. Et pourtant, ils sourient. Hein, non, le sang c'est à 2 €. Bah, t'en prendras moins, puis c'est tout. Et puis peut-être que tu demanderas à ta sœur qui te prêtera un baril. Enfin, je sais pas, mais à un moment donné, il faut qu'on sorte de ça. Parce que sinon, ça va être quoi après? Voilà, c'est une occasion. C'est une occasion de manifester Dieu. Voilà. Mais ça, c'est, moi, on est tous pareils. Hein. Ça montre qu'on a encore un attachement quelque part. Et on ne va pas se culpabiliser. On a besoin de grandir. Mais attention, c'est des repères. On dit, ah, ma foi là, attention. Non, ça, c'est des trucs. Vous voyez? On a vécu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 66 millions de morts. Je vois des gens, enfin, je suis très... Alors, après, ils ne sont pas chrétiens, donc je ne vais pas les condamner non plus, mais ils sont en train de pleurnicher avec leurs fausses lèvres et tout ça, là, à Dubaï, parce que je suis prisonnier. Je dis, mais... Et ils sont en train de pleurer parce qu'ils sont à Dubaï. Mais oh, c'est la guerre, tu croyais quoi? Et j'étais, je vais vous raconter, je ne le mettrai pas, hein, mais j'étais dans mon café, quand je prends des fois le matin le café, et il y a un monsieur, on a ri avec le restaurateur, parce que le monsieur, il dit, ah oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec 2 € le litre, moi j'ai l'essence à mettre dans ma tondeuse, hein, donc j'ai pris des bidons. Parce que moi je m'en fiche de la guerre, j'ai ma tondeuse, je vous assure. Alors, bon, mais ça c'est très français. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a la sécurité sociale, on a tout, on a machin, donc, oui, mais moi je m'en fiche de la guerre, j'ai payé mes impôts, donc, oui, mais tu as payé tes impôts, c'est pas ça qui va te protéger du monde, hein. Mais malheureusement, les chrétiens, on est un peu là-dedans. C'est pour ça que, il fut un temps, les protestants faisaient 20 km pour se réunir, à pied. Alors, je ne dis pas de faire 20 km aujourd'hui, mais c'est précieux. On en parlait avec Léna, mais c'est... Moi, j'ai besoin de vous voir. J'ai besoin d'être avec vous. Et pas que pour prêcher le dimanche, hein. On a besoin. Pourquoi? Parce que on est tellement en communion, enfin pas en communion, mais avec le monde, c'est lourd tout le temps. J'ai besoin d'avoir mes frères et sœurs, j'ai besoin qu'on m'encourage, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin de prier pour vous, j'ai besoin... Parce qu'on a si peu de moments ensemble. C'est vrai, hein? C'est pour ça que la persécution unit. Exactement. Quand ça chauffe. Exactement. Vous savez, moi, quand j'étais au Mexique, bon, je m'interrogeais hein, s'il fallait que je sois missionnaire là-bas, mais je ne vais pas vous dire que je n'ai pas eu peur. Bien sûr, j'ai eu peur. Quand on était en montagne du Chiapas où on tue les... Et là, je ne vais pas le mettre, mais c'est les catholiques qui persécutent les chrétiens là-bas. Hein. C'est pas les musulmans. Les catholiques, ils faisaient des rassemblements et ensuite ils tabassaient les protestants. Hein. Donc, quand on allait là-bas, on m'avait dit de cacher ma croix, parce qu'ils nous identifiaient à des catholiques, ils avaient peur que ce soit des espions. Donc, c'est pas ça. Et oui, j'ai eu peur, je ne vais pas vous dire, j'ai pas eu peur. Mais quelle vie incroyable on a vécu. Quelle vie incroyable. C'est une communion, un partage. On n'a pas le temps de faire des combats théologiques, là. Hein. Là on s'unit, on s'aime, on voit des miracles au quotidien. Parce qu'on en a besoin, là. Quand tu n'as pas mangé, tu fais quoi? Quand tu as 4000 mètres d'altitude, tu n'as pas d'eau, pas d'électricité, tu dors dans le poulailler, et puis que tu commences à prêcher, tu dis, mais qu'est-ce que je vais leur apporter? C'est eux qui doivent m'enseigner. Et puis que d'un seul coup, dans ce petit village de 300 habitants, à 4000 mètres d'altitude, vous êtes en train de prêcher sur de la terre battue avec de la paille, et vous voyez des gens qui viennent. Vous voyez des gens qui ont 75 ans, 80, cassés par l'effort, et ils écoutent la parole. Mais c'est extraordinaire. Et vous repartez de là et vous arrivez ici avec des gens qui font une tête pas possible et qui ont tout. Donc moi, je ne veux pas que ça m'imprègne ça. Moi, je veux garder ma joie. Je veux garder la joie de mon salut. Et gardez-le, mes amis, mes frères et sœurs, gardez-le. Ne soyez pas... voilà. Réjouis. C'est pour ça que Paul, en Philippiens, vous avez vu le nombre de fois où il dit « Réjouissez-vous ». Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous. Il insistait parce que lui-même est emprisonné, lui-même combat, mais il disait « Oh oui, c'est dur d'être chrétien ». Vous imaginez s'il parle comme ça? Mais alors, toute l'église est morte là. Non, réjouissez-vous parce que là, ça veut dire qu'on est dans le vrai, mes amis. Ça veut dire qu'on marque la différence avec le monde, que bientôt on va le voir. J'ai remporté le prix. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, que je puisse dire ça un jour me concernant, mes amis. Vous vous rendez compte de ça?
Mais nous, on est tous avec Netflix et machin, c'est sûr que ça va être compliqué, je ne parle pas de vous, hein, mais en général. Mais non, mais la vie chrétienne, on échangeait avec Virginie, je ne sais pas si tu me permets qu'on échange sur ça, mais voilà, son optique, elle me dit, mais moi, j'aimerais bien partir pour un ministère qui s'occupe, je ne vais pas le citer là, mais de l'Église persécutée, etc. Voilà, mais ça, c'est super comme motivation, ça. Voilà, on pourrait se dire, ouais, mais moi, j'ai ma vie, j'ai mon confort, je prie. Non, il y a ce zèle. Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour ça, il n'y a pas besoin d'être un ancien, il suffit d'être un disciple de Christ. Nous sommes tous appelés à ça. Peut-être pas aller comme notre sœur, mais chacun, on doit avoir ce zèle. Il y en a, ça peut être des chansons, il y en a, ça peut être faire des livres, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui nous anime de la part de Dieu. Seigneur, j'ai envie de te rendre gloire à travers ça. Je veux soutenir la cause de ceux qui souffrent. On ne peut pas vivre pour soi, vous voyez, mais c'est une joie, c'est une aventure. Et Virginie, je t'encourage à le faire. Parce que pour l'avoir fait, ça change tout. On n'a plus le même regard. On n'a plus le même regard. On revient là, on est boosté. Parce qu'on se dit, ah ouais, quand même. Et puis on s'aperçoit que, parce qu'au départ on se dit, ouais, mais est-ce que je vais servir? Mais oui, tu vas être utile, les gens ils vont te voir, c'est même gênant parfois, mais comme Christ. Pourquoi? Parce que tu leur apportes quelque chose d'un monde qui a tout, et qu'eux n'ont rien. Et donc ils viennent, ils attendent des Bibles, ils attendent une prière de ta part. Pas forcément beaucoup d'argent, il ne faut pas croire, hein. Mais ils attendent, voilà, une relation d'un monde qui est censé vivre Christ en toute liberté. Vous voyez, ça c'est un exemple. Mais mes amis, la vie chrétienne, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et si vous êtes dans le business, je taquine souvent Solange avec ça, mais je ne le fais pas par hasard, eh bien, qu'il y ait plein de ventes de maisons. Qu'il y ait plein de ventes pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être soutenus. Et je n'ai pas le droit de prier pour que ma sœur ne vende pas. C'est méchant. Il faut qu'elle vende. Parce que je sais que son cœur, c'est de donner. Donc si je ne prie pas pour ça, je suis méchant. Vous voyez, tout ça, c'est la vie chrétienne. Hein, Bernard? On y va, Bernard? Mais oui, Bernard, c'est pas trop tard, Bernard, t'es jeune. T'es jeune. Bernard est un encouragement pour moi. Tu ne sais peut-être pas, mais tu as l'encouragement. Parce que tu as été le premier à être tout le temps là les dimanches. Oui, je le dis. Donc il faut que tu sois conscient de ça. Ta vie a une valeur. Même si on ne s'en rend pas compte, ta vie a une valeur. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'être encouragé. Et je t'ai vu. Et tu as toujours été là. Donc chacune, vous ne vous rendez pas compte combien vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Et quand vous prenez conscience de ça, avoir quelqu'un sur qui compter comme Alexandre, c'est une grâce. Avoir ce qui va se passer bientôt, c'est une grâce. Mais vous ne pouvez pas savoir, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que ça montre que l'Église, elle est vivante. Avoir Virginie qui nous a rejoints, c'est une grâce. Bon, Laetitia un peu moins, mais on fait avec. Elle sait que j'aime bien la taquiner. Non, mais je suis sincère quand je dis ça. Ayez ce regard sur les autres. Encouragez les gens. Ne voyez pas toujours le petit truc qui ne va pas. Dites, allez, vas-y. La joie d'être chrétien. Moi, je n'étais pas heureux dans le monde. J'avais tout. Hein. J'avais un beau métier, j'avais un triplex à Lyon, j'avais des grosses voitures. Je n'ai jamais été aussi malheureux. Quand je me suis converti, j'ai recommencé 5 commerciales, j'avais une petite voiture. Petit à petit, le Seigneur m'a fait remonter le banc. Mais j'étais 10 fois plus heureux parce que j'ai le Seigneur. C'est plus précieux. Et Pierre, il le dit, vous n'avez pas été rachetés avec de l'or périssable, mais par le sang de Jésus. Non mais, bon, je finis parce que je pourrais parler d'une journée comme ça. Mais, je ne sais pas, mais après ce message-là, vous savez ce que je suis en train de voir? Je nous vois tous là, et pas la queue leu, hein, c'est tous ensemble, hein, il n'y a pas de... On marche là, et puis il y a les deux anges qui... On laisse passer, puis on est là. Alexandre, reste un peu... Non, et puis Alexandre dit, non, mais attends, moi aussi, hein, je veux goûter. Hein. Puis on est là, on avance, puis les anges, tout ça, ils sont là. Et puis,
là, il y a la gloire de Dieu, il y a le trône de Dieu. Et puis nos petites couronnes, là, on les dépose, tellement Dieu est saint. Saint, saint, saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Mes amis, pour l'éternité, on va voir le royaume de Dieu. On va voir cette Jérusalem céleste. On va marcher sur des rues pavées en or. Mes amis, oh, c'est pas Montargis, hein, c'est pas la rue Dorée. Même si j'aime bien Montargis. Vous vous rendez compte? Et on va voir, il n'y aura plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Terminé. Il y aura l'arbre de la vie qui va servir à la guérison des nations. La guérison. Pensez à ça. Et quand il y aura des moments où ça va être peut-être plus compliqué, eh bien, on aura toujours l'Esprit qui nous rappellera ces choses. Mes amis, vous avez combattu le bon combat de la foi. Désormais, cette couronne vous est réservée. Alors, soyez heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous affligera, qu'on vous maltraitera, car c'est à cela qu'on remarquera que vous êtes mes disciples. Heureux serez-vous quand vous aimerez les uns les autres, malgré ce que peut dire le monde. Parce que c'est aussi à cela que l'on reconnaît que vous êtes mes disciples. Pas à la richesse, pas à la prospérité. Amen. Je m'arrête.